Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz Correa. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Jazz a fondé la JLC Family et elle a eu de nombreux enfants. Dans cette vidéo, la très belle femme est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas le comportement de certains blogueurs. En effet, Jazz est furieuse et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence pour parler de Chelsea. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez connaître des témoignages exclusifs sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Le problème, ce n'est plus les voleurs, mais c'est toi. Si des mecs rentrent chez toi et que tu leur casses la gueule, en fait, c'est toi le problème parce que tu les as tapés. Et c'est non pas les mecs qui rentrent chez Watt. C'est quand même, on vit dans un monde de fous. Dans un monde de fous, tout particulièrement. Et vous pouvez pas continuer à me dire, mais Jazz, mais arrête de dire que la France, mais vous pouvez pas continuer à dire que cette mentalité, elle est normale, les gars. C'est de la folie, là, ce qu'on est en train de dire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, mais là, pourquoi il faut attaquer Georgina et Ronaldo, alors? Elle est souvent en train de les filmer dans la piscine, ils sont torse nu, les enfants. Du coup, elle les exploite aussi, il faut les attaquer vite. Allez, on y va. Me dégoûte. Ils cherchent chaque petit prétexte pour écrire des torchons. Ah, mais là, bien évidemment. Le problème majeur, c'était pas ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, les tremblements de terre aux Philippines, les tremblements de terre au Maroc, les enfants qui ont été kidnappés, le petit garçon en France dans le 04 qui a disparu depuis 3-4 mois maintenant, à l'âge de 2 ans, on sait pas où il est. Tout ça, c'est rien d'écrire des torchons. Écrivons sur des JLC et des poupettes Kenza et des je sais pas qui de leurs enfants torse nu. Mais sur la vie de ma mère, que c'est dégoûtant. Mais dégoûtant. Généralement, j'ai souvent la flemme d'attaquer les médias et tout ça, parce qu'en fait, finalement, tu dépenses de l'argent pour les avocats, puis après, ça prend du temps, et puis ci, et puis là, et puis en fait, donc on laisse énormément de choses passer, on les laisse nous dénigrer, nous violer nos intimités, nous harceler, on les laisse nous intimider. Là, je vous parle carrément juste des médias, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème, allons-y. Mais là par contre je vais pas laisser passer parce que voilà, c'est extrêmement grave comme propos et ça ne restera pas impuni, ça c'est une certitude. Là je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin, je pense qu'ils ont pas trop réalisé ce qu'ils viennent de faire comme erreur et puis au moins ça me fera plaisir le jour où je vous annoncerai que c'est eux qui doivent nous payer maintenant pour nous indemniser de ce qu'ils ont fait et écrire des articles propres en s'excusant, hein, encore plus, ça sera encore meilleur ça. En plus là, toutes les personnes qui sont malveillantes à notre égard vont sauter sur l'occasion pour nous dénigrer, mais j'en ai rien à faire. Sachez que eux, j'irai jusqu'au bout et je parlerai plus de cette affaire. Qu'est-ce que je vous donne un retour positif pour nous. Mais alors ça, la vie de ma mère que je vais jamais laisser passer. Et juste petite conclusion pour les mamans haiteuses, les mères haiteuses, les femmes frustrées des réseaux sociaux qui vont m'envoyer des messages pour me dire mais si ils ont raison, vous mettez vos enfants en danger ou vous exploitez vos enfants. Alors je mets pas mes enfants en danger. Excusez-moi s'il y a des psychopathes dans le monde. Voilà, en filmant mes enfants à la plage ou dans une piscine ou dans la chambre en train de courir en slip. C'est pas les exposer à un danger, ça s'appelle la vie normale. C'est pas de ma faute s'il y a des psychopathes dans le monde qui pensent comme des espèces de tarés et des animaux. Voilà, c'est eux qui font enfermer, hein, c'est pas moi qui font enfermer. Enfin, faut être un petit peu logique au bout d'un moment. Deuxièmement, on ne voit jamais le sexe de mes enfants ou je ne sais quoi. Donc faut arrêter aussi. Même ça, vous imaginez que nous on calcule. Des fois quand là, on voit un petit bout de son cul, tu l'enlèves. Alors qu'on parle de fesses de bébé, hein. Vous allez sur la plage, il y en a 1 milliard. Vous savez que les pédophiles, ils regardent vos enfants tous les jours, hein, quand ils vont sur la plage et je ne sais où. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, le fait de parler d'exploiter nos enfants, genre, en termes de business. Que ce soit très clair, à l'époque, il y avait quelques mamans qui avaient déjà des enfants tels que Ayem Nour, Amélie Netten, etc., mais on ne les voyait jamais. Et elles ne travaillaient pas en télé avec leurs enfants. En revanche, moi, du moment où j'ai eu ma fille, on m'a proposé la JLC Family, Jazz, Laurent, Chelsea, famille. Ça partait de ça, d'accord? Donc après, il y a eu Kaden qui s'est rajouté au C, London qui s'est rajouté au L, ainsi de suite. Et le but, c'était un programme télévisé avec des enfants
on filme une famille, donc une grand-mère, une sœur, des enfants, un père, une mère. Donc forcément, mes enfants en faisaient partie. Donc c'est pas moi qui ai créé ça, c'est une émission que nous avons créée. Et ensuite, c'est devenu un phénomène de mode où tous les influenceurs commençaient du coup à montrer plus leur famille qu'autre chose. Donc ok, why not? Enfin, tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Il y a aucun problème. Mais en tout cas, pour parler de ma part à moi, je ne me suis jamais dit grâce à ça je vais avoir de l'argent. Alors peut-être qu'il y a des influenceurs qui ont pensé comme ça. Le fait d'avoir une famille ça marche, c'est un business qui marche. Peut-être parce qu'avant ce qui marchait c'était de se tromper à la télé ou d'avoir 2 meufs à la télé ou des trucs comme ça. Et moi ça, je n'en fais pas partie en fait. Moi j'ai été la première famille qui a été médiatisée sur les réseaux sociaux en France, d'accord ? Et qu'on en a fait un gros business. C'est pas moi qui l'ai voulu, ça s'est produit comme ça. Et ensuite, tant mieux, parce que moi je trouve ça bien, ça a encouragé les influenceurs à se marier, à avoir des enfants et tout, et justement qu'on pouvait faire de la télé en étant une famille et non pas être obligé d'être des hyènes pour être à la télé. Donc moi je trouvais ça super bien. Mais moi en fait cette question je me la suis jamais posée, parce que sachez que je gagnais pas 1 euro, que j'étais déjà je faisais les saisons de la DLC Family sur MyTF1, donc c'était il y a très longtemps. On prenait que dalle, je faisais même pas de placement de produit à cette époque-là. Conclusion, non, voilà. Ce n'est absolument pas vrai, pas vrai du tout. Et vous voyez, et après à côté de ça, je reçois beaucoup de messages du genre pourquoi tu montres moins les garçons ? Parce que en fait London c'est un bébé, parce qu'Aiden il est pas trop fan, ça fait pas trop rire. Donc voilà, donc on voit plus Chelsea. Mais ma fille, elle est là parce qu'elle kiffe le faire. Mais par contre les garçons ils kiffent un peu moins, donc je les montre moins. Mais les gens qui nous aiment, ils nous les réclament de les voir. En revanche, là les mères qui vont m'envoyer des messages ce soir pour me dire si ou ça, sachez que je vais toutes vous bloquer une par une, et du coup vous aurez plus le pouvoir de regarder mes stories et avoir les nerfs. Donc c'est con, donc fermez votre gueule, m'écrivez pas de messages parce que je vais toutes vous bloquer une par une, parce que ce que vous dites c'est de la merde et que je perdrai trop de temps à vous répondre une par une pour vous montrer que vous avez tort. A plus B, vous fermez votre grosse gueule. Donc j'ai même pas envie de rentrer dans ça parce que sinon je vais serrer en fait. Donc le Parisien, vous, je vais m'occuper personnellement de vous avec mon avocat. Et les haters, je vous jure, insultez-moi dans votre bar, vous parlez où vous voulez, mais ça sert à rien de m'envoyer des messages à moi. Allez commenter sur Twitter ou je sais pas où. Mais m'écrivez pas dans mon Instagram parce que je vais vous bloquer une par une. Le pire de tout ça, mais je suis en train de serrer en fait, je pourrais ne pas arrêter de parler là, vous savez. Le pire de tout ça, c'est que en fait, je me dis, vous seriez presque capable de mettre en avant, je parle du Parisien là, mettre en avant des sites internet pédophiles, en fait. Oui, regardez sur ce site de pédophilie, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Il y a des photos des enfants, mais je rêve là où? On est dans quel putain de monde là? Partager une cagnotte pour aider les pays qui sont en train de souffrir. Ils partagent mais je te jure, je vous jure, j'arrive même plus à parler. Par contre là, vous avez mis mes enfants en danger en disant des choses pareilles, qu'il y a des photos de mes enfants, etc. Donc, c'est très bien. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais mettre moi en porte-à-faux. C'est mieux que je ferme ma gueule. Mais vraiment, vous êtes des déséquilibrés mentaux sur la vie de ma mère. Mais moi, je plains toutes les bonnes personnes qui élèvent leurs enfants en France parce que vraiment, j'en force à vous. Parce qu'entre les tarés qu'il y a dehors, les psychopathes, les kidnappeurs, la justice qui disent n'importe quoi, les écoles qui apprennent n'importe quoi, qui interdisent n'importe quoi. Enfin, c'est le bordel, hein. Vraiment, je suis force à vous. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. C'est un truc de fou. En fait, tu peux pas protéger tes enfants en France. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas, j'ai bien compris. Mais non, je trouve plus l'article aussi. Le lien d'article, donc si quelqu'un le retrouve, envoyez-moi-le. Je crois qu'ils ont retiré l'article, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que là, c'était trop grave, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Une fois qu'il y a des milliers de gens qui l'ont vu, il n'y a pas besoin de le retirer, il va falloir l'assumer maintenant. Voilà, donc je vais arrêter de parler. Je vais fermer ma gueule, parce que je suis en train de... Voilà, dans 2 secondes, je sais que mon mari va m'envoyer en me disant « Supprime, tes notes audio, ça sert à rien, etc. » On va gérer avec les avocats. Mais au bout d'un moment, faut quand même dire les choses. Parce que là, déjà hier, je vous parlais que j'en ai un peu marre des réseaux, des gens qui pensent qu'ils peuvent nous accabler tout le temps. Et c'est ça sous prétexte qu'on est connus. Mais arrête, il faut doser là. Là, il faut en fait, mais en fait, mettez un article... les influenceuses qui se font violer à cause de leur tenue vestimentaire, parce qu'en fait bientôt ça sera peut-être notre faute aussi si on se fait violer parce qu'on met des mini-jupes ou des robes courtes, donc forcément tu te fais violer, c'est toi la conne. Maintenant tu filmes tes enfants à la plage, c'est toi qui les donnes à des pédophiles.
Les meufs qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, le ressenti horrible. Enfin, vous pouvez comprendre, mais pas le ressenti horrible. Mais les mères, ils offrent leurs enfants à des pédophiles. Parce qu'on les filme à la plage ou dans une piscine. Vous imaginez ou en train de jouer dans une mare. Enfin, c'est la même chose que de dire à une femme aujourd'hui, si tu t'habilles sexy et que tu te fais violer, c'est de ta faute. Mais allô, mais on vit dans quel putain de monde? Mais c'est pas possible. Et en fait, on va continuer à les laisser faire, mais continuer à faire des plateaux télé pour parler de trucs qu'on en a tous rien à foutre, tels que la abaya, genre comme si ça allait changer une personne. Alors, il faut pas mettre de robe longue, parce que ça... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.